Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h12 sur Sud Radio et à la une ce matin, encore une absurdité venant de l'État. L'État a décidé, dans la torpeur de l'été, d'encadrer encore un peu plus les bateaux des ostréiculteurs. Bonjour Axel Boudard. Bonjour Maxime Liédo. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes ostréiculteur et restaurateur et gérant du Le Tamario et l'Huître Bleue. Ça se situe du côté d'Andernos-les-Bains, en Gironde. Vous faites partie des professionnels concernés par cet arrêté ? Oui, tout à fait. On a 2 entreprises ostréicoles, donc on est obligé de se conformer à la législation, si vous voulez. Bon, là, à ce jour, c'est pas encore appliqué. Personne n'a appliqué cette mesure et on pense sincèrement que l'État va revenir à la raison. Parce que non seulement ça n'a aucune utilité, si vous voulez, et puis il y a même carrément certains bateaux où ça tournerait au ridicule, parce qu'il y a des bateaux qui ont même pas de cabine. C'est de simples bateaux de chargement, si vous voulez, avec juste un poste de pilotage. Donc vous imaginez bien qu'on peut pas mettre de point d'eau ou de toilette sur un bateau sans cabine. Et là, c'est ce qu'ils veulent vous imposer. Quand, en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en train de se réveiller, qui nous accompagnent ce matin, il faut bien peut-être rappeler, et je compte sur vous, mon cher Axel Boudard, pour nous raconter, c'est-à-dire que le bateau des ostréiculteurs, c'est quasiment une planche de 12 mètres de long sur l'eau, c'est ça ? Il y a entre nous, certains bateaux, on appelle ça des plates, si vous voulez. C'est une simple barge, en fait, sans cabine, qui permet, en fait, de stocker, si vous voulez, les huîtres qu'on amène et qu'on ramène au parc. Et certains ostréiculteurs, selon les endroits de France, vont faire que 10 minutes de bateau, des fois. Donc c'est vraiment ridicule, si vous voulez. Dans la journée, dans l'aller-retour, 10 minutes aller, 10 minutes retour, si vous voulez. Donc c'est vraiment ridicule. C'est un peu une décision hors sol. Et ça semble vraiment dénué de bon sens, si vous voulez. Et pourtant, l'État, quand il justifie cet arrêté, il dit en réalité, c'est pour améliorer la sécurité et améliorer vos conditions de travail. Donc vous dites quoi ? Vous dites, mais c'est totalement invraisemblable comme propos ? Exact, tout à fait invraisemblable. Et je pense que l'État, malheureusement, comme beaucoup de sujets, voit ça de très loin et dans l'envie de bien faire, au final, ça tourne au ridicule. Mais non, je pense qu'aucun ostréiculteur, ni salarié, ni chef d'entreprise trouve cette mesure pertinente. On n'aurait même pas la place techniquement pour les bateaux qui ont des cabines, et pour les bateaux qui n'ont pas de cabine, comme une grosse partie des bateaux, c'est vraiment ridicule. Et en réalité, quand on entend l'État et avec cette idée, cette volonté d'améliorer la sécurité et surtout les mesures sanitaires, j'imagine que déjà dans votre métier, mon cher Axel Boudard, vous devez être envahi de mesures sanitaires. Alors déjà, on a énormément de mesures sanitaires, énormément de contrôles. On est un métier très réglementé. C'est normal, c'est un produit sensible, donc ça on l'entend, il y a pas de souci. Mais c'est sûr que ce nombre pardonnez-moi, peut-être prenez le temps de décrire un peu à quel point, si vous voulez, dans votre métier, vous devez être vigilant avec toutes les mesures de protection qui s'imposent au quotidien quand vous manipulez des fruits de mer, en l'occurrence ici des huîtres. Les huîtres, si vous voulez, faut être très vigilant déjà dans l'hygiène de la cabane, faut être très vigilant dans l'origine de l'eau, comment elles sont stockées, quand elles ont été stockées, d'où elles viennent, quand elles ont été ramenées. Ça demande une très grosse traçabilité tous les jours au quotidien, si vous voulez, c'est un produit sensible. Donc c'est sûr que si on se passe de ce genre de mesurettes qui vont prendre beaucoup de temps, parce qu'en plus là je crois avoir compris qu'il va falloir demander une dérogation pour ne pas les installer. Donc si vous voulez, c'est encore une fois beaucoup de temps de perdu pour pas grand chose. C'est ça qui est très agaçant, si vous voulez. Dérogation pour ne pas potentiellement donc appeler ce qu'ils ont appelé en effet l'État un point hygiène. Est-ce que si en réalité l'État ne recule pas sous un certain bon sens, en réalité vous avez déjà commencé à regarder combien ça pourrait vous coûter ? Alors sincèrement non, j'ai aucune idée. Et puis comme je vous disais, il y a vraiment certains cas où ce n'est même pas possible. Si les gens qui n'ont pas de cabine vont pas faire mettre une cabine pour mettre un point d'eau. Si c'est une obligation, Axel Boudard, vous ne raisonnez pas comme l'État parce que vous faites preuve de bon sens, mon cher Axel. Mais si l'État dit en réalité, on va aller imposer ça jusqu'au bout, peut-être que ça veut dire quoi ? Que certains seraient carrément obligés de changer potentiellement une partie de leur flotte ? Ça pourrait aller jusque-là ? Changer leur flotte peut-être pas, mais rajouter une cabine ou rajouter quelque chose pour mettre mais ça sera pas des travaux faciles à faire entre guillemets pour certains, ça c'est sûr que non. Avec des frais supplémentaires à engager. Bien sûr, et puis surtout des frais qui n'ont aucun sens, surtout à une heure où la profession, si vous voulez, est plus en difficulté qu'autre chose. C'est vraiment ridicule. Qu'est-ce que vous dites potentiellement ? Je pense à 1 ou 2 ministres qui peuvent nous écouter ce matin. Qu'est-ce que vous leur dites ? Vous le dites, écoutez, arrêtez ça tout de suite, revenez, ayez un peu de bon sens. Ou au contraire, vous dites, bon, de toute façon, quand bien même l'État continue à s'arc-bouter sur cette mesure, nous, on trouvera des solutions. Vous êtes déjà en train de vous concerter peut-être pour manifester une hostilité un peu plus vive que ce qu'on peut apercevoir en ce moment.
Non, je pense que sincèrement l'État va je pense sincèrement que l'État va revenir à la raison. Je pense que c'est des décisions qui sont prises de très loin et qui paraissent complètement hors sol, mais une fois tout le monde autour du table, je pense qu'on peut tout de même trouver, si vous voulez, un point d'entente. Je vous dis d'autant plus que la profession est quand même globalement plus en difficulté qu'autre chose. Et ce genre de mesures, si vous voulez, qui agacent la profession, qui irrite la profession, c'est contre-productif pour l'État, si vous voulez, hein, également, parce que ça nous agace, si vous voulez, ça nous éloigne de notre travail, qui est pas d'installer des toilettes sur un pont de bateau, et ça n'a aucun intérêt, ni pour le consommateur, ni pour nous, si vous voulez. Oui, ça c'est sûr. Et en plus, vous rappeliez parfois à quel point le bateau n'est vraiment qu'un petit outil de travail sur lequel on passe pas énormément de temps. Merci beaucoup, Axel Boudard, d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, monsieur. Ostréiculteur et restaurateur et gérant du Le Tamario et l'Huître Bleue à Andernos-les-Bains. Donc, si vous êtes dans la région dans le coin de la Gironde, vous allez faire un tour chez Axel Boudard, qui a eu la gentillesse de se lever encore peut-être un peu plus tôt que d'habitude d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Merci beaucoup. Il est 7h18.